vous avez envie de vous jeter sur tout ce qui passe au niveau alimentaire quand vous rentrez le soir. Eh bien ça peut être dû à différentes choses. La première chose, ça peut être une raison physique, parce que vous n'avez pas suffisamment ingéré de protéines durant votre petit déjeuner et votre déjeuner. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ça peut être tout simplement physique, donc ça peut être une vraie faim. Et ça va être important de pouvoir différencier est-ce que c'est une vraie faim ou est-ce que c'est une faim qui va plutôt être liée à la partie émotionnelle. Donc si c'est la partie physique, je vous invite vraiment à observer. Observez si votre petit déjeuner et votre déjeuner sont suffisamment conséquents. J'ai fait une vidéo sur le petit déjeuner que j'expérimente là déjà depuis quelques mois et qui me va vraiment bien, qui me fait du bien. Donc voilà, je vous invite à aller regarder la vidéo si ça vous parle. Donc la première chose, voilà, ça peut être ce besoin physique. Et la deuxième chose, c'est que ça peut être un besoin émotionnel. Émotionnel pour différentes raisons. Soit parce que vous avez eu une journée compliquée et que finalement, vous allez avoir envie d'aller vous consoler avec la nourriture. Vous vous êtes senti frustré, vous avez ressenti tout un tas d'émotions durant votre journée que finalement vous n'avez pas forcément laissé passer à travers vous. Vous avez dit bon ok, je ressens ça mais je passe mon chemin et je continue et je fais tout ce que j'ai à faire parce que j'ai une montagne de choses à faire. Donc forcément à un moment donné, on arrive chez soi avec tout ça, avec tout ce bagage émotionnel et si on n'en fait pas quelque chose, en tout cas si on ne fait pas en sorte de l'évacuer, il y a de fortes chances qu'on aille se jeter sur la nourriture pour venir se consoler. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de toute façon de faire en sorte de changer ce chemin, parce que c'est un chemin en fait que le cerveau fait quand on rentre à la maison. Hop, on se dirige vers le frigo, on se dirige vers le placard, parfois on prend même pas le temps de retirer ses chaussures ou son manteau, et on va aller manger. C'est de réapprendre à faire autrement, à se prévoir avant de rentrer, de se dire ok, je vais rentrer et je vais prendre un moment pour moi de décompression. Je vais rentrer dans un sas de décompression. Et c'est pas obligé que ce soit quelque chose de très long. Ça peut tout simplement être de faire une cohérence cardiaque. Vous pouvez même la faire à l'avance, c'est-à-dire la faire sur le trajet, si vous faites un trajet en voiture pour revenir du travail, de faire cette cohérence cardiaque dans la voiture. Pour que déjà, quand vous allez rentrer à la maison, vous allez être émotionnellement déjà beaucoup mieux. Et puis de prendre un temps quand vous rentrez, de se dire d'accord, je rentre, mais la première chose que je fais, c'est soit j'ai une activité physique, je mets mes baskets, je vais courir, je vais marcher, soit je prends ce temps pour respirer, soit je prends un temps pour écouter de la musique, je prends un temps pour écrire ce que j'ai ressenti tout au long de la journée. Ça, c'est évidemment un super exercice. Vous savez que j'aime conseiller l'écriture parce qu'elle est très, très libératrice. Donc, d'écrire toutes les émotions que vous avez ressenties, ou faire quelques mouvements de yoga, ou peu importe, il y a tellement de choses possibles. Mais de faire quelque chose où rien que d'y penser, vous savez que ça va vous faire du bien. Et que ça sera autre chose que de vous remplir encore plus. Parce qu'au final, quand on est déjà surchargé émotionnellement et qu'en plus on vient ajouter par-dessus de la nourriture à la base pour se consoler, finalement on rajoute un trop-plein. Et au bout d'un moment, on finit par sentir qu'il y a vraiment un trop-plein. Donc c'est important de ne pas utiliser la nourriture pour ça. Après ça peut arriver et quand ça arrive, là aussi c'est important de le faire en conscience. De dire ok, là je suis pas bien, et de manière tout à fait consciente, je vais prendre ce carré de chocolat parce que je sais que sur le moment il va m'apaiser et c'est ok. C'est aussi important d'avoir de l'indulgence, de pas se juger. Et puis progressivement de se dire peut-être que je peux faire autre chose que ce carré de chocolat. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va m'aider davantage à vivre cette émotion que je suis en train de ressentir. Donc c'est déjà important d'en prendre conscience, d'observer ce qui se passe. D'observer ce réflexe que l'on peut avoir, de se poser déjà juste la question, est-ce que là je rentre, j'ai faim, est-ce que j'ai vraiment faim
Ou est-ce que c'est juste, voilà, parce que finalement j'ai eu ma journée qui a été hyper contrôlante, hyper drivée, je savais tout ce que j'avais à faire et puis je rentre à la maison, alors soit j'ai eu une journée compliquée, soit rien que je rentre à la maison et finalement, qu'est-ce que je fais? Il y a aussi cette peur du vide, entre guillemets, qui, voilà, je rentre à la maison, ok, alors jusqu'à maintenant, j'ai passé ma journée à savoir exactement ce que je devais faire, quand je devais le faire, mais là, je sais pas. Donc c'est pour ça que c'est important de se mettre des petits rituels. C'est pas la peine, encore une fois, de se mettre des choses très compliquées. Mais il faut réussir à... Enfin, c'est important si on a envie de plus être en pilote automatique, encore une fois, à aller jeter sur la nourriture pour remplir quelque chose, pour se consoler de quelque chose. C'est important de commencer par en prendre conscience et ensuite de se dire, ok, comment je peux programmer ma soirée, faire en sorte que je la vive beaucoup mieux et que je puisse tout simplement me connecter à mes vrais besoins quand je rentre, à savoir décompresser, me relaxer, faire des choses qui me font du bien et puis pouvoir aussi prendre du plaisir à être avec les personnes qui m'entourent quand je rentre si je vis avec d'autres personnes. Voilà, donc ce que j'avais vraiment envie de partager aujourd'hui, c'est cette idée de prendre conscience de pourquoi le soir je me jette sur la nourriture et évidemment quelle solution je peux apporter. Est-ce que c'est un besoin physique vraiment, et ça c'est possible, hein, ou est-ce que c'est plutôt un besoin émotionnel et là je vais aller regarder ce dont j'ai réellement besoin. Est-ce que j'ai besoin de me libérer de mes émotions, est-ce que j'ai besoin de décompresser. Moi je me suis rendu compte, parce que moi je fais partie des hypersensibles, donc j'emmagasine énormément d'émotions et j'ai encore du mal aujourd'hui à simplement me laisser traverser par les émotions et c'est ok. Mais du coup je me suis rendu compte que forcément l'activité physique le soir me fait énormément de bien et que par exemple la course à pied, si je cours le matin, je vais pas m'alléger, me libérer de la même manière que quand je vais courir le soir. Ça n'a rien à voir. Le soir, ça va être beaucoup plus libérateur pour moi. Parce que, évidemment, le matin, je me réveille, je suis beaucoup moins, entre guillemets, chargée. Donc, à vous d'expérimenter, de tester, mais surtout de mettre aussi un peu à l'épreuve le mental en lui faisant faire autre chose que ce qu'il a l'habitude. Et au début, ça peut demander forcément un effort, puisque le cerveau, il aime quand c'est simple, il aime quand c'est rapide, et il aime faire toujours la même chose, parce que voilà, ça lui évite de faire un effort. Donc forcément, au début, ça peut demander un effort de faire autre chose que d'aller directement vers le frigo. C'est une habitude que le cerveau a, que le corps et le cerveau ont pris cette habitude d'y aller. Donc il faut lui montrer un autre chemin, mais forcément, il y a de fortes chances que ça ne fasse pas comme ça du jour au lendemain. Il va peut-être falloir répéter cette habitude-là un certain nombre de fois pour que ça devienne un automatisme. Que voilà, je rentre, non, mon chemin, c'est plus celui vers le frigo ou le placard, c'est celui vers la salle de bain, vers la zone que je me suis faite pour venir méditer, respirer, ou c'est le chemin vers le placard avec les baskets et les affaires de sport. Peu importe, à vous de trouver le chemin, à vous de choisir surtout le chemin que vous ressentez qui va vraiment vous faire du bien. Mais en tout cas, il faut discipliner aussi son mental, son cerveau, à lui apporter un nouveau chemin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous invite vraiment à mettre en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle, que vous vivez vous aussi. Et puis dans tous les cas, je vous souhaite évidemment de prendre bien soin de vous, de vos besoins. Et je vous dis à bientôt.